Chapitre 54, si ça ne te plaît pas, alors oublie. 1. À l'extrémité sud du domaine de Brivan, les mercenaires restèrent bouche bée devant l'immense tour qui s'élevait fièrement au cœur de la magnifique ville. Waouh! Alors c'est la tour de la Flamme écarlate. C'est aussi ma première fois ici. Elle a l'air encore plus luxueuse que le domaine de Répoldé, n'est-ce pas? Ils ont toujours dit que la tour écarlate était la meilleure, mais à première vue, cet endroit ne semble pas non plus en reste. Même si elle avait été éclipsée par la tour écarlate, une tour magique était toujours une tour magique. Autour de l'énorme tour ornée, d'innombrables boutiques avaient surgi. Ce qui avait commencé comme quelques magasins destinés aux sorciers s'était progressivement étendu à une ville entière. Le système de sécurité mis en place sous couvert de protection de la tour de la Flamme écarlate protégeait également les zones environnantes et s'étendait même au domaine de Brivan. Le développement du domaine de Brivan devait beaucoup à l'influence de la tour magique. La puissance de la tour était si immense que même le comte de Brivan devait faire attention autour du maître de la tour. Alors qu'il observait nonchalamment son environnement, Guilain ne pouvait s'empêcher d'être intérieurement impressionné. Impressionnant. L'extérieur de la ville était en effet remarquable, mais la réaction des habitants était encore plus étonnante. Malgré les mercenaires à l'air rude qui erraient en groupe, les citoyens ne semblaient pas particulièrement intimidés. Ils ne ressentaient aucune menace significative. Cela en disait long sur le niveau de sécurité dans la ville. La conscience générale des habitants était également élevée. Durant ses jours en tant que roi des mercenaires, Guilain avait visité des villes dotées de tours magiques dans d'autres pays, mais aucune n'était aussi développée que Brivan. La sécurité et l'agencement de la ville sont exceptionnels, mais les gens et les rues sont impeccables. La tour magique a-t-elle fait quelque chose? En général, les sorciers n'étaient absorbés que par leurs propres recherches et prenaient rarement des mesures qui profitaient aux autres. Si les zones autour des tours magiques se développaient généralement plus rapidement que dans d'autres régions, c'était principalement grâce aux marchands qui s'occupaient des sorciers, ce qui s'est produit naturellement au fil du temps. Cependant, la zone entourant la tour de la Flamme écarlate était beaucoup plus propre et développée que les autres quartiers de tours magiques. Il se pourrait bien que, comme le disent les rumeurs, le maître de la tour soit un maniaque de la propreté. Il n'était pas impossible que le maître de la tour de la Flamme écarlate, qui ne supportait pas la saleté, ait pris des mesures pour assurer la propreté de la zone. Ou peut-être était-il devenu obsédé par le fait de jouer les seigneurs et avait-il développé la zone de cette manière. Quelle que soit la raison, pour quelqu'un comme Guilain, qui prévoyait de développer son propre domaine à l'avenir, cette ville avait beaucoup à apprendre d'elle. Waouh, on dirait que les gens d'ici sont vraiment riches. Toutes ces maisons ressemblent à des manoirs où vivent des nobles, n'est-ce pas? Regardez les rues. Ils ont construit cette ville avec une intention sérieuse. Les habitants de Brivan, vêtus de vêtements luxueux et exhalant des parfums agréables, passaient devant eux, jetant des regards curieux aux mercenaires qui déambulaient. Les mercenaires, qui se pavanaient habituellement hardiment dans les rues, se retrouvèrent à reculer sous l'atmosphère accablante. Bon sang, on a l'air de vrais ploucs, n'est-ce pas? Bien que grognants, les mercenaires étaient trop occupés à admirer les vues de la ville. Une ville aussi élégante et immaculée était un spectacle que même Répoldé, l'un des plus riches domaines du Nord, ne pouvait égaler. Alors que les mercenaires continuaient à errer, leurs oreilles captèrent les murmures des habitants. Ce sont des mercenaires du Nord? Regardez leurs vêtements. Ils ont l'air si peu sophistiqués. Ils ne semblent pas sentir un peu trop. C'est nous qui sommes propres. Partout ailleurs, c'est comme ça. Quelle pitié. Tisc tisc. Pourquoi des mercenaires voudraient-ils venir ici? Les mercenaires, gênés, rougirent de honte. Dans des circonstances normales, ils auraient eu un air menaçant et auraient commencé à s'aimer le trouble. Mais maintenant, intimidés par le paysage luxueux de la ville et l'apparence raffinée des gens, ils ne pouvaient pas trouver le courage de riposter. Pourtant, il y avait toujours au moins un mercenaire colérique dans le groupe. Merde. Tellement bruyant. Tu veux mourir? Quelques membres du corps des mercenaires cerbères dégainèrent leurs armes, menaçant les gens autour d'eux. Les spectateurs, qui s'étaient rassemblés en petits groupes pour discuter, reculèrent rapidement, surpris. Mais même en reculant, ils ne semblaient pas si effrayés que ça. Oh mon Dieu, quel spectacle! Pourquoi sont-ils si en colère? C'est parce qu'ils ne sont pas éduqués, c'est pour ça. Tisc tisc tisc. Est-ce qu'ils savent au moins où ils sont, à essayer de causer des problèmes comme ça? Attention, traînez trop longtemps et vous pourriez être témoin d'un meurtre. L'un des mercenaires cerbères, grinçant des dents aux commentaires des spectateurs, semblait sur le point de les charger. Cependant, Guilain l'arrêta fermement. Assez. Ignorez ces mots et continuez à avancer tranquillement. Mais, capitaine. Ces salauds. Nous sommes des ploucs, n'est-ce pas? Profitez simplement du spectacle. Guilain gloussa tandis que Kay le regardait par derrière, faisant signe aux mercenaires de se comporter.
Les mercenaires froncèrent les sourcils. Normalement, les gens se figeaient de terreur ou faisaient tout leur possible pour les éviter. Mais là, ils étaient juste moqués, et c'était exaspérant. Ils voulaient se déchaîner, mais ils ne pouvaient pas agir de manière imprudente avec Guilin et Kay les retenant. Se sentant complètement humilié, le groupe se dirigea vers la tour magique, la tête basse. Ce n'était pas agréable de devenir soudainement un spectacle public. Cependant, alors qu'ils s'approchaient de la tour, les mercenaires restèrent une fois de plus en voie, bouche bée devant sa taille. Il était clair qu'il était dépassé par l'ampleur de la tour, qui ne pouvait même pas être capturée en un seul coup d'œil. Des idiots. Guilin secoua la tête en suivant le groupe de mercenaires. Pendant ce temps, le gardien qui gardait l'entrée de la tour magique fronça les sourcils en remarquant Guilin et son groupe s'approcher de loin. Est-ce un groupe de touristes? Tisk, ils n'ont pas l'air en grande forme, et pourtant ils sont là, en visite. L'hypothèse du gardien était simple. Les nobles visitaient souvent la ville pour rencontrer des sorciers ou pour visiter la tour. La grande taille du groupe contribuait également à son hypothèse. Lorsque de nombreuses personnes se déplaçaient ensemble comme cela, c'était généralement pour l'une des deux raisons suivantes, soit il s'agissait d'un groupe de nobles en voyage touristique, soit de marchands venant vendre des marchandises. Cependant, l'expression du gardien devenait de plus en plus mécontente à mesure que le groupe se rapprochait. Le groupe de Guilin avait l'air trop minable pour être des touristes, et leur apparence n'était pas vraiment accueillante. Il les aurait accueillis avec un sourire s'il avait été des nobles ou s'il avait fait partie d'une guilde de marchands de premier plan. Mais il n'était pas nécessaire de faire bonne figure pour des gens comme eux. Bien qu'il ne soit qu'un gardien, il représentait la tour magique. Être trop amical avec ce groupe hétéroclite et être considéré comme une blague par une bande de vagabonds ternirait l'autorité de la tour magique. En vérité, le gardien était un roturier sans réelle influence. Mais l'institution massive de la tour magique qui se tenait derrière lui renforçait sa confiance. Néanmoins, je travaille à la tour magique. Je ne suis pas une personne ordinaire. On dit que même si vous êtes né chien, il vaut mieux être le chien d'un noble. C'était exactement ce à quoi ressemblait le gardien. Alors que Guilin et les mercenaires s'approchaient suffisamment pour que leur visage soit reconnu, le gardien remarqua également les nombreuses charrettes qu'il avait amenées. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il comprit le but de leur visite. À en juger par la quantité d'objets qu'ils ont apportés, ce n'est pas pour faire du tourisme, ils sont probablement là pour vendre quelque chose. De temps en temps, des mercenaires ou des aventuriers venaient à la tour en prétendant avoir obtenu des objets rares à vendre. Bien qu'il soit rare que des groupes aussi nombreux que celui de Guilin viennent visiter la tour, ce n'était pas du jamais vu. Étant donné qu'ils étaient des mercenaires ou des aventuriers, leur apparence dépenaillée avait du sens. En regardant le nombre de chariots, il ne semble pas qu'il ait apporté quelque chose de particulièrement précieux. À en juger par les formes sous les couvertures en tissu, ce n'est pas du bois, probablement des sous-produits de monstres ou de bêtes. Le gardien claqua la langue en signe de désapprobation. Bien que la tour de la flamme écarlate ait été reléguée à la deuxième place, elle avait autrefois été la meilleure tour magique. En tant que telle, elle avait accumulé une richesse importante et les sorciers avaient développé des goûts éclairés pour les objets. En termes simples, ils étaient devenus extravagants. C'était en partie à cause de cette extravagance que la tour avait été dépassée par une autre. Pourtant, les vieilles habitudes persistaient et la tour de la flamme écarlate n'achetait que des peaux de monstres de premier ordre et d'autres matériaux de première qualité. Naturellement, il y avait des guildes marchandes exclusives qui fournissaient ces produits haut de gamme. Si des mercenaires avaient obtenu les objets, ils étaient probablement endommagés ou de mauvaise qualité. À moins d'avoir quelque chose de rare, la tour n'avait aucune raison d'acheter des matériaux courants aux mercenaires. Il est probablement préférable de les renvoyer. Ayant décidé, le gardien attendit que le groupe de Guilin s'approche. Lorsque Guilin arriva à l'entrée de la tour, il descendit de son cheval. Il était sur le point d'avancer lorsque Belinda, surprise, lui saisit rapidement le bras. « Où vas-tu ? Laisse tonton Gillian s'en occuper. » Guilin se tourna vers elle avec une expression renfrognée. « Dois-je vraiment le faire ? J'ai fini par le faire moi-même, à répondre. C'était à ce moment-là. Tu ne peux pas être celle qui intervient dès le début. » Toujours en tenant Guilin, Belinda fit signe à Gillian. Sans un mot, Gillian se dirigea vers le gardien. Cet homme est le jeune seigneur de Ferdium. Mais le gardien l'interrompit d'un air désintéressé. Je n'achète pas. Quoi ? J'ai dit que nous n'achèterions pas ce que vous avez apporté. L'expression du gardien restait arrogante. Ce n'était pas le genre d'attitude que l'on aurait envers un noble, mais pour le gardien, qui ne les voyait que comme un groupe de mercenaires, sa réponse était naturelle. Derrière eux, Guilin croisa les bras, poussant intérieurement un soupir. On les renvoyait partout où ils allaient parce qu'ils voyageaient dans des vêtements minables.
Du temps où il était le roi des mercenaires, même lorsque lui et ses subordonnés portaient des vêtements grossiers, personne n'osait les sous-estimer. La vue de la bannière symbolisant le roi des mercenaires suffisait à faire baisser la tête ou à faire fuir les gens. Mais maintenant, personne ne le reconnaissant comme le roi des mercenaires et même le nom de Ferdium étant relativement inconnu, il n'avait d'autre choix que d'être jugé sur son apparence. C'est gênant. Je devrais investir dans une meilleure apparence une fois que nous aurons plus d'argent. Guilain ne blâmait pas le gardien. Il était tout à fait naturel de juger les étrangers en fonction de leur apparence. À l'époque, la bannière avait fait tout le travail pour l'identifier. Guilain comprenait la situation mais n'avait pas l'intention de perdre du temps à discuter à la porte. En fin de compte, il s'avança. Je ne veux pas perdre de temps à marchander avec un gardien. Faites sortir la personne en charge des transactions à la tour. En fait, non, je veux rencontrer le maître de la tour. Le gardien le regarda incrédule. Je vous l'ai dit, nous n'achetons rien. La tour de la Flamme écarlate n'achète pas n'importe quoi au hasard. Et vous voulez rencontrer le maître de la tour. Même le seigneur ne peut pas le rencontrer à volonté. Gillian, incapable de supporter plus longtemps l'insolence du gardien, grogna. Comment un simple gardien osait-il agir avec autant d'arrogance? Vous avez 2 vies. J'ai dit, allez les appeler tout de suite. Intimidé par le ton féroce de Gillian, le gardien tressaillit et recula. Il était choqué, personne ne lui avait parlé aussi durement depuis qu'il avait commencé à travailler à la porte de la tour. Mais il secoua rapidement la tête, retrouvant son calme. N'aie pas peur. Je suis le visage de la tour magique. Il se sentait confiant car il savait que seuls quelques sorciers de la tour pourraient facilement venir à bout de ce groupe de mercenaires hétéroclites. Sais-tu au moins où tu es? Comment oses-tu causer des ennuis ici? Dégage immédiatement. En voyant le gardien piquer une crise, Guilain soupira. À ce rythme-là, nous n'entrerons pas aujourd'hui. Sans un mot, il fit signe à Kee. Kee regarda prudemment autour de lui, puis sortit discrètement un morceau de pierre runique d'un des chariots et le tendit à Guilain. Si la nouvelle se répandait qu'il avait des chariots remplis de pierres runiques, cela provoquerait une agitation, il devait donc être prudent. Il est le capitaine pour une raison. Au moins, il a un peu de bon sens. Guilain, satisfait, prit la pierre runique et la leva devant les yeux du gardien. Tu travailles à la tour magique, tu devrais donc savoir ce que c'est, n'est-ce pas? Je suis ici pour vendre ça. Le gardien examina la pierre dans la main de Guilain, la retourna et l'inspecta. Le morceau de cristal émettait une douce lueur éthérée, l'hypnotisant presque. Au début, le gardien fronça les sourcils, perplexe. Mais bientôt, ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsqu'il réalisa ce que c'était, une pierre runique. Alors que le gardien restait figé, Guilain eut un sourire narquois et reprit la parole. Tu ne vas vraiment pas l'acheter? Vraiment? Dois-je simplement partir? Ce n'est qu'à ce moment-là que le gardien sortit de sa stupeur comme si de l'eau froide lui avait été jetée dessus. Dernièrement, les sorciers étaient de mauvaise humeur parce que la tour de la Flamme pourpre avait perdu du terrain face à la tour écarlate. Si la nouvelle se répandait qu'il avait refusé un invité apportant autant de pierres runiques, non seulement il perdrait son emploi, mais il pourrait aussi perdre la tête. Paniqué, le gardien agita frénétiquement ses mains. Paix s'il vous plaît, attendez. Non, en fait, entrez. Tout de suite, s'il vous plaît. Il n'y avait aucune garantie que le reste de la cargaison sur les chariots soit entièrement constitué de pierres runiques, mais le gardien n'était pas en mesure de penser aussi loin. Alors qu'il passait devant le gardien désormais trop accueillant, Guilain lui tapota l'épaule. Je ne manquerai pas de dire au maître de la tour que leur gardien fait un excellent travail.